Chers amis, vous l'avez entendu dans le livre des Actes des Apôtres, une fois investi par le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, la première chose que Pierre fait à la sortie de logement où il était barricadé, eh bien, c'est de parler. C'est de annoncer le mystère qu'il a vécu lui-même dans sa vie, aussi dans son corps, dans ce qu'il vient de vivre à l'instant, dans cette Pentecôte. Il parle, il prêche. Il prêche un langage que tous comprennent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur classe sociale, leur âge. Ce langage rejoint chacun. Ce langage est un langage performatif, c'est-à-dire un langage qui non seulement touche les personnes, mais les transforme intérieurement. De quelle manière? Ce langage fait naître en eux quelque chose de nouveau, la foi au Christ. Ceux qui sont en face de lui peuvent être juifs, pour la plupart, mais pas seulement, et des personnes qui viennent à Jérusalem pour la fête de la Pâque, parce que Jérusalem est une grande ville, une ville riche, une ville commerçante. Ils entendent cette parole, et dans ces cœurs si différents, naît quelque chose de nouveau, la foi au Christ. Parce que, bien sûr, la foi, les Juifs l'ont. Ils l'ont en leur père Abraham, ils l'ont dans les Écritures, la parole de Dieu. Mais ce qui naît dans leur cœur, c'est la foi en la personne du Christ. Ce que les prophètes avaient annoncé, ce que l'Exode avait fait vivre à Israël en traversant la mer Rouge, le Christ l'accomplit dans sa vie. Cette traversée d'Exode 14, pour Israël qui échappe à la mort que représente Pharaon, pour entrer dans la vie avec Dieu que représente le désert au milieu, avec l'arche qui marche au milieu d'eux, eh bien, cette victoire, cette nuée lumineuse, cette force qui a terrassé Pharaon et ses chars, c'est le Christ, c'est le Messie, annoncé par les grands prophètes, Jérémie, annoncé par Isaïe, annoncé par Ézéchiel, annoncé par David dans ses psaumes. C'est lui. Crucifié, il est allé au fond de la mort, au fond de la mer, de la mer Rouge, pour aller chercher son peuple dans cette mer Rouge de la mort et le tirer vers la vie, par sa résurrection. C'est de cela que Pierre témoigne, et ça marche. La foi naît dans le cœur qui sont autour dans les cœurs qui sont autour de lui. Plus de 5000 à la fois, dit les Actes des Apôtres. Que devons-nous faire, disent ces gens, traversés par cette parole, transformés par ce don de la foi? Que devons-nous faire? Pierre répond, recevez le baptême. Non pas seulement le baptême de l'eau, mais aussi le baptême de l'Esprit Saint. On pourrait dire, vous avez reçu déjà le baptême de la parole, la plongée dans la parole, elle a fait naître en vous la foi. Maintenant, plongez dans l'eau pour recevoir le don de l'Esprit en recevant le baptême chrétien. Ce qu'ils font. Ce baptême, c'est la porte d'entrée d'une vie nouvelle, d'une vie avec le Christ mort et ressuscité pour nous. Rappelons-nous la fameuse parole de Jean-Paul II venant pour la première fois en France. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Nous devons nous dire à chacun, et moi, qu'ai-je fait de mon baptême? Ce baptême qui me permet d'être uni vraiment au Christ. Quelle place a le Christ dans ma vie? Quel moment de rencontre ai-je avec lui? Quelle confiance ai-je en lui? Est-ce que je le connais si bien que cela finalement, Jésus de Nazareth? Est-ce que je connais sa mentalité, sa manière de réagir par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, par rapport aux enfants, par rapport aux religieux renfermés sur eux-mêmes, les pharisiens, par rapport à l'armée, au pouvoir, à César, par rapport à la mort? Est-ce que je connais si bien Jésus dans son rapport à la maladie, à la souffrance? Qui est-il vraiment? Celui qui s'est uni à moi le jour de mon baptême. Nous comprenons dès lors que
Si la prédication, la plongée dans la parole ouvre la foi et nous donne de nous conduire au baptême, ce baptême nous permet et appelle de nous nourrir de la parole toujours et encore, pour nourrir notre relation au Christ Jésus, qu'elle soit toujours plus réelle, toujours plus mienne, toujours plus forte, pour pouvoir être unis à lui et avec lui, partager sa victoire et entrer un jour dans la vie éternelle avec tous nos frères.